Maï, est-ce que t'as pris tous les documents nécessaires de la dame? Oui. Allons-y. Maï, où est-ce que nous allons, ma fille? Nous reviendrons bientôt à la maison. Bien sûr. Venez avec moi. Nous rentrerons vite. Shabd, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où étais-tu passé? Maï, tu ne m'en as jamais parlé. Tu as dû l'oublier. Tu m'as l'air très fatiguée. Maï, apporte du thé pour Shabd. Non, attends. Je vais le préparer. Tu adores le thé que je prépare. Je le sais bien, mon fils. Je comprends maintenant pourquoi tu ne m'as pas accompagné. Ma chérie, tu vois, c'est exactement ce que je craignais. Mais... qu'est-ce que je dois faire? Écoute, essaie de discuter avec Shabd, ma fille. Il comprendra la situation. Essaie au moins de lui en parler. Je suis d'accord. Va le voir pour en discuter. Je sais que tu es très fâché contre moi. Tu ne veux même pas me parler. Shabd, je t'ai fait énormément de peine. Mais je n'avais pas le choix, Shabd. J'ai reçu un appel de la maison de retraite. Elle avait tenté de se suicider, alors je... Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Shabd, je suis consciente que tu crois que cette femme n'est pas ma mère. Mais Sony est fermement convaincue qu'elle est bel et bien notre maman. J'ai fait de mon mieux, tu sais, pour essayer de me convaincre que notre mère n'est plus parmi nous et que cette dame ne peut être notre mère. Mais Shabd, lorsque Sony le dit avec tant de conviction, alors pour quelle raison devrais-je le nier? J'ai toujours des doutes que cette dame soit réellement notre mère, Shabd. Voilà pourquoi
j'allais la déposer à la maison de retraite aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que toi dans ce monde, Shabd. J'agirai toujours dans l'intérêt de notre couple. J'ai déjà affecté notre couple en refusant de partir avec toi. Je ne veux surtout pas refaire la même erreur. Parce que je ne veux pas que tu sois malheureux, Shabd. Je vais faire tout ce dont tu voudras. Ton silence a répondu à ma question, je l'ai bien compris. Du coup, Shabd, je vais la déposer à la maison de retraite. Et d'ailleurs, elle va mieux, donc elle peut s'en aller. Et sache que elle ne reviendra jamais devant toi. Non, jamais. Que s'est-il passé, Maï? Qu'est-ce que Shabd t'a dit? Shabd n'a rien dit, ma tante. Son silence a répondu. À toutes mes questions, j'ai compris. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, où nous allons au juste? Il me semble que Shabd ne m'a pas reconnue non plus. Allons-y. Attends, Maï. Ma Maï ne ferait jamais quelque chose qui me blesserait ou me mettrait en colère. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, sache que je te fais confiance. Tu as cru que j'étais très égoïste, Maï. Dis-moi, tu crois vraiment que je te demanderai de faire quelque chose qui te rendra malheureuse? Tout comme tu l'es maintenant, ma chérie? Tu as oublié que c'est moi ton amour? Aujourd'hui, j'ai compris que tu tiens énormément à elle, Maï. Et j'ai aussi compris qu'il n'y a pas de logique en ce qui concerne l'amour et l'affection. C'est une affaire de cœur, on le ressent, c'est tout, on n'impose rien.
Et si tu éprouves un sentiment aussi fort pour elle, alors je ne vais jamais te demander de la laisser s'en aller. D'ailleurs, c'est de toi que j'ai appris cela, Maï. Que lorsque tu aimes vraiment quelqu'un, alors tu peux franchir toutes les limites pour son bien-être. Vir? Je comprends que tu sois fâché, mais sache au moins que j'ignorais tout à ce sujet. Je ne dis pas cela pour me défendre. Parce que, en étant l'aîné de la famille, il est de mon devoir de savoir ce qui se passe dans la maison. Et peut-être que j'ai échoué dans cette tâche. Cette affaire est allée si loin et je n'ai eu vent de rien. Mais Vir, je te suggérerais tout de même de réfléchir à nouveau à ce sujet. Il se peut aussi que tout ce à quoi tu crois aveuglément soit complètement sans fondement et faux. Vir, tu n'es pas bête, mon garçon. Tu travailles même pour la police, alors tu dois être le premier à savoir que bien souvent, la vérité n'est pas nécessairement ce que l'on voit, n'est-ce pas? Et bien souvent, une personne innocente, lorsqu'elle est sous pression, peut avouer un crime qu'elle n'a pas commis. Fiston, j'ai vu comment évolue le monde. Je te connais bien, Vir. Et je connais Sonny également. Mon instinct me dit que, même si Sonny avait eu des sentiments pour une autre personne dans le passé, aujourd'hui c'est toi, la seule personne qu'elle aime. Toi et seulement toi. Et si tu réfléchis à ce sujet calmement, alors ta conscience va te le dire. Sonny ne pourrait jamais commettre une telle erreur. Non, ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec au moins une chose, papa. La vérité n'est pas nécessairement ce qui est devant nos yeux. Je crois que je l'avais oublié. Comment vas-tu, Shabd? Eh bien, Gauri m'a dit que tu étais de retour. Je suis désolée, je ne suis pas venue te voir. Ce n'est pas grave. Je t'assure. Je peux comprendre ce que tu traverses en ce moment. Maï a pris soin de tout me raconter. Qui pourrait savoir mieux que nous comment de telles choses peuvent rendre la vie difficile? J'ai vécu une phase de ma vie où j'ai cru que j'avais perdu Maï et cela pour toujours. Je croyais que tout était fini entre nous.
Mais tout comme ce moment difficile était venu, il a fini par s'en aller. Parce que dans la vie, les épreuves ne durent pas éternellement. Parce que l'amour sincère triomphe toujours. C'est quelque chose d'inévitable. Tu verras. Ton amour pour Vir Sunny finira par vous réunir. Tu dois simplement avoir foi en Dieu et faire confiance à ton amour. Tout finira par s'arranger. Si seulement, Shabd, ce que tu viens de dire pouvait se réaliser. Mais je n'y crois vraiment pas. Maï me l'a dit à maintes reprises que je devais dire toute la vérité à Vir. Car s'il l'apprenait par quelqu'un d'autre, alors ce serait désastreux. J'ai même essayé de le lui dire. Mais je n'ai pas eu le courage. Et tu vois les conséquences? Je n'ai même pas eu la chance de me justifier aujourd'hui. Et maintenant, si je sacrifie ma vie, Maï, Vir ne sera toujours pas prêt à me croire. C'est évident, Maï. Lorsque les liens d'amour se brisent une fois, alors c'est dur de les remettre en place. Et même si on arrive, alors il y a toujours quelque chose qui change. Rien ne va s'arranger maintenant, Maï. Rien ne peut s'arranger dans ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ira pour le mieux, je t'assure. Ça va aller, tu verras. Sunny, tout ira bien, tu m'entends? Non, rien ne va s'arranger, j'en suis sûre, Shabd. Plus rien ne va s'arranger, je le sais. Tout ira bien, Sunny. Tu verras. Je suis désolée, Shabd. Tu es rentré aujourd'hui et j'ai déjà gâché votre journée à tous les deux. Il ne faut pas parler de cette façon. Je vais me rafraîchir et je reviens. Sunny est anéanti après ce qui s'est passé. Maï, écoute Maï, tu n'es pas de ceux qui baissent les bras si facilement. Pense un peu que si tu abandonnes, qui donnera du courage à Sunny pour qu'elle surmonte l'épreuve qu'elle endure en ce moment? Hein? Écoute, c'est nous, sa famille et personne d'autre. Donc il est de notre responsabilité d'être toujours à ses côtés. Alors ne pleure pas devant elle. D'accord? Espèce d'idiot, tu n'as toujours pas préparé la nourriture? Hein? Oh mais, Dieu Tout-Puissant, tu n'as même pas coupé les légumes. Quand vas-tu te décider à couper les légumes, à faire la cuisine? Et quand allons-nous enfin manger, bon sang? La nourriture devrait être déjà sur la table à l'heure qu'il est. Madame, c'est que... Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Tu te rends compte que c'est bientôt l'heure de ma sieste? Et tu n'as rien préparé? Tu veux que je meure affamée? Imbécile, est-ce que tu peux me dire clairement ce qui s'est passé et pourquoi tu n'as pas préparé le repas? Eh bien, Madame Cherry m'a envoyé à la buanderie pour aller chercher ses vêtements. Voilà pourquoi le repas n'est pas prêt. Elle t'a envoyé à la buanderie? Et tu es si bête que tu es parti au lieu de nous préparer à manger? Tu aurais dû d'abord préparer la nourriture, ensuite aller à la buanderie. Tu sais très bien que tous les autres travaux peuvent attendre. Mais on a un horaire pour les repas. La nourriture doit être prête. C'est ce que je lui ai dit, que ça retarderait mes tâches. Mais je n'ai pas pu faire autrement, puisque Madame insistait. Elle a insisté. Mais dis donc, tu n'as pas de cervelle? Tu aurais dû refuser carrément et préparer la nourriture. Mais enfin, maman, qui oserait refuser quoi que ce soit à Cherry? Je voulais avoir mes vêtements au plus vite, donc il est allé les chercher. Est-ce que vous croyez qu'il osera refuser? Dans ce cas, tu aurais dû préparer la nourriture toi-même. Sachez, maman,
que je suis la belle-fille ici, et pas une domestique. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut sa nourriture à un moment spécifique, alors il doit le dire en avance, ou qu'il la prépare. De toute façon, maman, si vous ratez un repas alors, ce serait bénéfique pour votre santé. D'ailleurs, personne ne meurt s'il prend un repas de moins. N'empêche que, si vous êtes en train de mourir de faim toutes les deux, alors prenez ceci. Mangez ce yaourt. Et vous le savez, c'est bon pour vous. Cherry, c'est ainsi que tu comptes te comporter avec ta famille? Et surtout avec ta belle-mère? Tu ne te lasses jamais de dire que tout ce que tu fais, c'est uniquement pour le bien-être de la famille. Je remercie Dieu que je n'ai pas cru à tout ce que tu disais. C'est vraiment drôle. Vous et moi, nous sommes très similaires. Nous nous comprenons si parfaitement dans nos pensées et nos motivations. De vrais complices. Maman, je crois que tu as alimenté un serpent. J'ai la nette impression qu'elle finira par nous nuire un jour ou l'autre, tu verras. Sonny, ma fille, pourquoi tu ne cesses de pleurer? Hein? Viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Si tu restes toute seule à te lamenter, sur ton sort, tu vas tomber malade. Tu dois manger. Maï? Tiens. Non, je n'ai pas faim, Maï. Mais comment peux-tu ne pas avoir faim? Je n'ai pas envie de manger. Je t'ai préparé tes plats préférés. Sonny, écoute. Il faut toujours respecter la nourriture qu'on a. N'est-ce pas, Bilo? Oui, en effet. Sonny mange quelque chose au moins. Parce qu'on a tous décidé de ne pas avaler quoi que ce soit, si tu ne manges pas. Tu vas devoir manger maintenant, ma chérie, n'est-ce pas? Jeet, j'ai rangé ton pyjama ici. Ce n'est pas la peine de faire ces choses pour moi. Je peux prendre soin de moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Jeet? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu oses me poser cette question, Cherry? Tu ne peux pas deviner ce qui ne va pas chez moi après tout ce que tu as fait. Moi qui croyais que tu avais changé pour de bon. Mais hélas, tu faisais semblant d'être gentil. Tu as très bien joué ton rôle, Cherry. C'était impeccable. Tu as tout mis en œuvre pour nuire ma famille. Oui, je l'ai fait. Mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que j'ai eu en retour de ta famille jusqu'à présent? Est-ce que tu y as pensé, Jeet?
Je rends simplement la monnaie de leur pièce à ta chère famille, c'est tout. Et si tu penses honnêtement à ce sujet, tu vas réaliser que ce que moi j'ai fait à ta famille, eh bien, c'est vraiment rien comparé à ce que j'ai subi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Simplement que j'ai raconté toute la vérité à Vir. Oui, je l'ai dit. Et maintenant, si ça te fait tellement de peine, Jit, alors tu aurais dû penser 100 fois avant de faire une chose pareille. En tout cas, tu aurais dû réfléchir aux conséquences de tes actes. Tu comprends? Madame Sony, Oui? voulez-vous que je vous amène le petit-déj? Madame, j'ai préparé des petits pains au fenugrec que vous aimez tant. Des petits pains au fenugrec? Vir adore tellement les petits pains au fenugrec que je prépare, tu sais. Où vas-tu, Sony? Si tu restes ainsi à pleurer, tu vas tomber malade, crois-moi. Tout va s'arranger, tu verras. Ne t'en fais pas. Et voilà, on a apporté une tenue pour toi. Mais qu'est-ce que je vais en faire, Maï? Non, je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu vas en faire? Enfin, t'as oublié? C'est la fête de la moisson aujourd'hui. Oui, nous avons invité toute la famille. Je viens de parler à tante Durga. Et Vir sera là. Mais je ne crois pas qu'il viendra ici, Shabd. Bien sûr que si. Il ne peut jamais ignorer mon invitation. Et lorsqu'il viendra, alors ne te retiens pas, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Et mon instinct me dit qu'il comprendra tout, Sony. Et tu verras, tout comme il t'a toujours soutenu avec tant de respect, il te tiendra la main et te ramènera avec lui. Vous allez lui en parler, n'est-ce pas? Écoute, tu vas faire ceci. Prépare tous les plats préférés de Vir. Quelle bonne idée! Formidable! D'accord. Bon, écoute, puisque je viens de vous donner une idée, préparez un petit peu plus de nourriture pour moi. Écoute, Gauri, viens ici. Va aider Sony dans la cuisine d'abord. D'accord, madame. Allons-y. Tiens, prends ça. Pourquoi n'est-il toujours pas venu? Je ne comprends pas. Oh, mais enfin, Sony. Tu t'en fais pour rien, ma chérie. Nos invités ont tout juste commencé à arriver. Oui, Ils la viendront. fête vient de commencer, Sony. Ils viendront, t'inquiète. Ils viendront, n'est-ce pas? Oui, Oui, pourquoi pas? je reviens tout de suite. J'ai quelque chose à dire à Gauri. Maï, tous les invités sont là. Tout le monde t'attend. Viens donc les accueillir. Je reviens tout de suite, Sony. Ne t'angoisse pas, d'accord, je reviens. लौट
Sony? Mais où vas-tu? Maï. Merci, Maï. Vier est venu. Vier est ici, Maï. Regarde donc. Il n'est pas venu, Sony. Vier n'est pas venu. Mais je l'ai vu, Maï. J'ai aperçu Vier. Qu'est-ce que tu racontes? Vier n'est pas venu, Sony. Il était juste ici, Maï, je l'ai vu. Une minute, je vais voir. Sony? Je ne peux pas supporter de voir l'état de Sony. Je prie de tout mon cœur que Vir vienne au plus vite ici. Oh Seigneur, je me demande pourquoi Vier refuse de voir la réalité en face. Je n'irai pas là-bas. Je t'ai déjà dit, papa. Mais Vir, tu... Papa, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne m'y oblige pas. D'accord. Je ne vais pas te mettre la pression pour y aller, Vir. En revanche, j'insiste pour que tu y penses encore, mais calmement. Ce sera bien. Même si j'y pensais des milliers de fois, papa. Ma réponse serait toujours la même. Si vous y tenez tellement, alors allez-y. Je ne vous en empêche pas. Si tu n'y vas pas, alors à quoi ça sert que nous y allions? Vir, si tu nous accompagnais, alors on aurait ramené Sony avec tout le respect à la maison. Papa, je t'en prie. Je t'en supplie, cesse de me répéter la même chose à maintes reprises. Je t'en supplie. Je veux que tu me laisses à mon triste sort, s'il te plaît. Monsieur Tchada, vous égayez toute la soirée avec votre présence. Bienvenue, je suis ravi de vous voir. Mon ami, Bienvenue. Mais Chab... j'espère que vous vous amusez. Soyez tous les bienvenus, ravi de vous voir ici. Mais Chab, pourquoi tu m'as emmené ici? Je dois te parler, Maï. Je viens justement de parler à Tante Dorga et ils ne viendront pas ce soir. Quoi? Vier ne viendra pas? Oui, Vir a refusé de venir. Mon oncle a essayé de le convaincre, mais lui, il ne veut rien entendre. Maï, je ne crois pas que les choses soient aussi simples. Il va faire exactement comme il lui plaît. Je le connais depuis de nombreuses années. Il ne se fait pas une opinion aussi vite, mais une fois qu'il le fait, il ne change pas d'idée facilement. Que va-t-on faire? Et le comble? Sony attend l'arrivée de Vir depuis ce matin.
lui a préparé tous ses plats préférés. Comment est-ce qu'elle va le prendre quand elle apprendra cela, Shabd? Qu'est-ce que je dois lui dire? Maï, tu dois te ressaisir, ma chérie. Si tu te laisses emporter ainsi, alors, qui prendra soin de Sonny, dis-moi? Allez, ressaisis-toi. Je vais voir les invités. Sonny? 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 Maï, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiète. Ce n'est rien. Écoute, il y a une fête chez moi la semaine prochaine. Tu viens? D'accord, merci. Au revoir. Bonsoir Maï. Le repas était délicieux, merci. Ma tante? Qu'est-ce Ma qu'il y a, tante, Maï? je ne vois Sonny nulle part. Je n'arrive pas à la retrouver. Camilla va voir à Va l'intérieur. voir à l'étage. Toi, va l'aider. Oui. Elle doit être dans les parages. Je vais jeter Non, un coup mais- d'œil là-bas. Ne panique pas. Ne pleure pas. Je vais aller voir, d'accord? Attends ici. Sonny? Qu'est-ce qui se passe, Shabd, Maï? Sonny n'est nulle part dans la maison. Va la chercher. Où est-elle? T'as vérifié à l'intérieur? Camilla et Gaori n'ont pas pu la retrouver. Va la chercher, Shabd. J'ai vraiment très peur. Va voir Retrouve-la. par là, moi je vais voir là-bas. Sonny n'est pas à l'intérieur. Tu ne l'as pas retrouvée? Elle n'est pas à l'intérieur. Elle n'est pas à l'intérieur? Où est-elle allée? Avez-vous retrouvé Sonny? Elle n'est pas là-bas. Ma tante, Sonny est introuvable. Où est-elle allée toute Elle seule? n'est ni ici, ni là-bas. Mais où est-elle? Elle n'est pas là-bas. Où peut-elle bien être? Elle n'est pas dans la maison non plus. Shabd, va chercher Sonny. Elle est introuvable, je me demande où elle est allée. Va la chercher, ne perds pas de temps. Non, il ne se passera rien. Elle n'a pas pu aller bien loin. Je vais la retrouver. Tout ira bien, Maï. Tu dois te ressaisir, mon oncle. Vas-y, Shabd, dépêche-toi de la retrouver. Oui. Que des mensonges! Je crois que je suis arrivée au bon endroit. Je préfère mourir que de vivre sans vivre. La mort est ta seule rédemption, Sonny. À quoi tu penses? Saute! Qu'est-ce que cette dame fait ici? Peut-être qu'elle veut sauter de la falaise. Oh!
Sonny! Sonny? 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 Je ne vais pas la permettre de rester dans cette maison, un point c'est tout. Trop c'est trop. J'avais totalement tort. Mon désir de reconquérir le cœur de Sonny a ruiné la vie de Vir, ainsi que celle de Sonny. J'ai fait une très grosse erreur. Non, pas une erreur. C'est un crime. Comment je pourrais corriger cette erreur? Je veux me repentir pour ce péché. Mais comment? Regarde, elle est tombée. Ah oui, elle est tombée. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Elle est tombée. Venez, on doit l'aider. Allez, allons-y. Dépêchez-vous, allez. Dépêchez-vous. On y va. Elle a besoin non. d'aide. Arrivez Dépêchez-vous. à la jeune fille. Oh non, mon Dieu, Je aidez-la. crois bien. Il faut l'emmener à l'hôpital. Dépêchez-vous. Nous devons l'amener à l'hôpital. Elle est inconsciente. Nous devons l'amener à l'hôpital. Vite, Allons-y, allez, il faut amenons-la. l'aider.